Dans la deuxième partie de la vidéo, nous allons apprendre à encoller et poser notre nouvel habillage de porte. Pour l'encollage, j'ai choisi la colle liquide néoprène Sader à appliquer avec un pinceau. Donc je vous conseille de bien lire la notice. Donc on va venir appliquer la colle au pinceau sur la garniture, partout dans tous les recoins, et il va falloir laisser sécher 10 minutes environ. On applique devant et derrière, bien insister sur le tour des poignets et sur les côtés où on va rabattre les côtés du tissu après. Alors j'ai pu remarquer qu'en appliquant la colle sur le tissu, on n'a pas 10 minutes avant que ça sèche beaucoup plus rapidement. Et sur la quantité, il faut en mettre un petit peu moins parce que ça a tendance à traverser. Mais si ça traverse, pas d'inquiétude, ça ne se voit plus après. Pour l'encollage et la pose, je vous conseille quand même d'être deux. On va venir présenter la garniture sur le haut du tissu et on va commencer à maroufler délicatement. Donc l'importance de ne pas avoir mis de la colle partout, ça nous permet de ne pas en avoir plein les doigts quand on doit faire ce genre de marouflage ou d'application. Une fois qu'on commence l'encollage, pas de retour possible. Faut terminer ce qu'on a fait. Et on fait vraiment petit à petit, on colle pas tout d'un coup pour éviter les plis. Donc voilà, moi ça fait 15 jours que je l'ai fait sur ma voiture. Avec les températures qu'on a eues, j'ai aucun souci de décollement avec la chaleur. Mais vraiment aucun. Donc le tissu, je l'ai eu en solde. Les 2,50 m, j'ai dû les payer 18 €. La colle Sader, c'était 15 € le pot, il m'en a fallu 2. Donc vraiment, c'est une restauration à bas prix. Donc maintenant, on va faire pareil avec l'arrière. On va couper au cutter l'endroit où il y a les poignets et les boutons. Le surplus, on le coupe au ciseau. Et on peut rajouter une couche de colle derrière, faut pas hésiter. On peut voir que la colle a traversé le tissu, mais en réalité c'est que le solvant. Une fois sec, ça disparaît, pas d'inquiétude.
Donc là, on est en train de percer les trous des joints de vitre. Alors, j'ai oublié de vous dire, pour le retirer, il faut redresser les pattes qu'il y a sur le dessous. Donc là, on est en train de repercer les trous pour remettre des vis à la place de leur soudure à chaud des deux plastiques. Donc des petites vis avec une petite rondelle pour le remontage. Donc, il faut bien serrer les vis à la main et pas avec une visseuse, hein, au risque de tout détériorer. Pour le remontage des baguettes, veillez à bien clipser la baguette à son emplacement pour pas qu'il y ait d'écart dans la porte au remontage. Donc voilà, ça c'est le joint de vitre que je vous disais. On voit bien les petits pics qu'on a redressés précédemment sur le dessous. On remet l'isolation de porte et notre garniture est remontée à neuf. Pour le remontage dans la voiture, on la présente comme pour le démontage. On commence par remettre les câbles donc on insère la porte par le haut pour la remettre dans son emplacement. On sort bien la prise électrique pour le bouton lève-vitre. On tapote un petit peu et on réclipse le bas, le haut. Et on n'a plus qu'à remettre les vis. Donc pour les portes arrière, c'est deux vis. Une dans la poignée cachée sous le petit caoutchouc et une derrière la poignée de porte pour ouvrir la porte. Rien sous le mécanisme. Ce tuto est terminé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, j'essaierai de vous répondre rapidement. Bon courage à vous!